Bonjour à tous, vous êtes sur Énergétique Indigo, c'est Géraldine. Faites-vous une petite infus, c'est la Minute Sexo. Bienvenue aux nouveaux abonnés, un grand merci de votre confiance, plein de gratitude et d'amour. Pour les premiers abonnés, merci infiniment. Aujourd'hui, on va enfin aborder le thème du sexe, de la sexualité sacrée, de la sexualité tout court, pour les flammes jumelles. On verra bien comment ça va s'articuler. Laissons-nous guider comme on a l'habitude de faire quand on a bien avancé sur le parcours. Et pour ceux qui résistent encore et qui doutent et qui souffrent, courage, ça va lâcher. Que vous le vouliez ou non, je vous le souhaite, parce que vous vous sentirez bien plus léger ensuite. Alors, juste deux petites recommandations, dont vous ferez bien ce que vous voudrez avant notre sujet du jour. Arrêtez de claquer des sommes importantes à droite, à gauche. Vous n'en avez pas besoin. Cantonnez-vous à une personne, quelle qu'elle soit, en résonance avec votre vibration, et ne lui sacrifiez pas plus que nécessaire. Prenez soin de vos finances, ça fait partie du parcours. Consulter plusieurs thérapeutes, médiums, guidances, cartes, etc., c'est un non-sens. Vous vous comportez, vous savez, comme les hypocondriaques qui demandent l'avis de plusieurs médecins à la recherche de celui qui les fera le plus flipper, qui sera le plus alarmiste. Simplifiez, synthétisez, allez à l'essentiel. Faites-vous confiance, trouvez l'autonomie. Vous êtes de grandes personnes. C'est votre dépendance affective qui s'exprime là. Mettez-y un terme, soignez-la avec amour. Elle ne reviendra pas. C'est notre plus gros challenge. Penchez-vous sur la question. Arrêtez de procrastiner, de vous éparpiller en cherchant à l'extérieur. C'est ça le yang du chaser. Toujours aller vers l'extérieur. Vous n'avez besoin que d'une personne de confiance pour vous mettre sur les rails, si vous êtes perdu. Et de vous-même. Vous avez tout vous est donné, mais pas à l'extérieur, pas chez les autres. Deuxième chose, votre lien est rare et précieux. Ça va de pair généralement. N'en parlez pas à tort et à travers, et surtout pas à vos conjoints, conjointes non FJ, même âme sœur, car gare à l'effet boomerang. Aujourd'hui, l'entente est cordiale avec cette personne, mais ne partons pas du postulat que ça durera toujours. Pareil pour le ou la bonne amie de toujours, qui est encore là après le grand ménage, et qui, je n'en doute pas, est pleine de bonne volonté, mais qui malgré tous ses efforts ne comprend pas un traître mot à ce que vous lui racontez, encore moins à ce que vous vivez, même si cette personne est très bienveillante. Tout son inconscient lui crie toxique, toxique. Ma pauvre copine, mon pauvre copain se fait rouler dans la farine, il se fait bananer. C'est ce que la personne pense, malgré elle. Ce sont des vibrations blessantes, sournoises, parce qu'en mode sous-marin, invisible et inaudible. C'est blessant pour vous, c'est blessant pour votre lien, c'est blessant pour votre aura, au passage, qui est souvent une vraie passoire. Et c'est la fuite énergétique, l'épuisement, le moral dans les chaussettes, et vous ne saurez même pas pourquoi. Protégez-vous, protégez votre autre également. Il, elle en souffre, comme vous, puisque il, elle est vous. Encore une fois, positionnez-vous. Acceptez d'être à l'isoloir pour un temps. Vous n'avez besoin d'aucune validation, ni d'en haut, quand ils sont soi-disant boudeurs et qu'ils ne vous parlent plus, ce que vous croyez pour la plupart, ni d'en bas, les amis, l'entourage. Soyez forts, soyez intègres, soyez loyaux envers vous-même. Et la guidance reviendra. Ce ne sont pas les sujets de converse qui manquent avec un copain ou une copine. La pluie et le beau temps, c'est reposant, c'est safe. Bon, bien sûr, chacun fait ce qui lui plaît. Alors à tous ceux qui sont en accompagnement avec moi, je suis fière de vous et de vos incroyables progrès. Dès la deuxième séance, vous avez changé de bouille. La lumière est revenue dans votre regard. Vous êtes reposé et enthousiaste. Ça, c'est la vibration FJ. Libéré, délivré, comme dit Laurence. Vous êtes en action, vous bossez, et je vous donne beaucoup de boulot. Mais ça marche et ça va vite. Vous m'impressionnez. La magie de nos liens à tous est à l'œuvre. Et les jumeaux, les jumelles, bossent aussi avec nous. N'en doutez pas. Bravo, vous êtes des warriors. Ce parcours, c'est le parcours des braves et des justes.
Maintenant, faisons un zoom sexo. Alors il y a beaucoup à dire, je vais m'efforcer d'être concise. Tout d'abord, le sexe ne va pas de pair avec le parcours FJ. Je croyais il y a peu que ces couples qui n'ont pas consommé étaient une faible proportion. C'est un peu ce que les autres thérapeutes ou assimilés véhiculent sur YouTube, du moins il me semble. Or, j'observe le contraire. J'ai en accompagnement ou échange un peu plus, je dirais, de couples qui ne sont pas passés à la casserole. On se met à l'aise, on dédramatise direct, on a dit sujet léger cette fois-ci. Il est dit par une thérapeute sur YouTube, encore une fois, et je précise, les thérapeutes sur YouTube ne sont pas paroles d'évangile. Personne, moi la première. Il est dit, m'a-t-on rapporté, que sans pénétration, le lien ne serait pas valide, pas reconnu par la source ou quelque chose comme ça. Ah bon? Mais c'est embêtant cette théorie. Parce que comment on fait alors pour les liens fille-fille et pour les liens garçon-garçon? Pour les unes, elles ne sont pas équipées et pour les autres, ils font différemment. Oublions ça, pour moi c'est carrément absurde et ce que je crois voir derrière tout ça n'est pas très inconditionnel, pas très universel. Donc non, on n'achète pas cette théorie fumeuse. De plus, croyez-moi bien que les liens no-sexe n'ont rien à envier en termes d'intensité et de puissance, et je choisis mon mot, aux liens avec sexe. C'est tout pareil, absolument identique. Les étapes sont vécues pareilles. Il n'y a pas pour moi de différence d'un parcours à l'autre, sexe ou no-sexe. Point. Moi je dirais plus que no-sexe, slow sex ou sexe. On s'occupe de ça à la toute fin, en retrouvailles ou à la réunion, quand la tempête est passée. Et ça fait sens, complètement. Ces couples qui n'ont pas consommé protègent leurs énergies et leurs liens. C'est évidemment un choix fait en amont, à deux, et qui a forcément une excellente raison et une racine karmique. Si vous êtes dans ce cas de figure, c'est très simple. Vous expérimenterez la sexualité sacrée, comme nous tous, en réunion. Laissez de côté les grandes théories complexifiées à souhait, les mots alambiqués. Restez focus sur la réalité de vos ressentis et fiez-vous à ce que votre cœur affirme. Il sait ce qu'il dit. Maintenant, voyons un peu pour la team avec sexe. Globalement, tout le monde garde un souvenir plutôt extatique de ces échanges. On retrouve l'autre, on le connaît, on le redécouvre dans un nouveau corps. Une alchimie inexplicable opère. Quand je dis le, entendez aussi la, pardon si j'oublie parfois. Les runners, employons encore ces termes moches mais pratiques, savent déjà à ce stade. Ils, elles, pressentent depuis la reconnexion, même si cette reconnexion a eu lieu il y a un certain temps, qu'ils, elles, sont face à une vieille connaissance, une entité perturbante et bousculante, dont ils, elles, n'ont ni la volonté ni la capacité de se détacher. L'amour inconditionnel est déjà là. Et même s'ils ou elles savent intuitivement, instinctivement que les choses vont se compliquer, ils ou elles accueillent le moment présent. Ils sont heureux, elles sont heureuses, transfigurées. Vous l'avez compris, nous sommes en lune de miel, exemptés provisoirement d'ego. Et tout va bien dans le meilleur des mondes pour ces deux personnes qui n'ont encore aucune idée que le chaos et la souffrance se sont gentiment mis en route à leur rencontre. Le ou la chaser, qui pour l'instant n'a pas matière à chaiser, puisque l'horizon est dégagé et qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, en mode ado insouciant, le ou la chaser est plutôt complètement relax, parce que pour l'instant, tout semble normalement parfait, comme un rêve qui se réalise, heureux, heureuse, transfigurée. Personne à ce stade ne souffre, puisque pas d'ego. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, rarement plus à ma connaissance. Selon moi, le temps que dure la lune de miel est lié au karma commun des jumeaux. Bien sûr, le sexe est parfait et d'une intensité jamais connue, puisqu'incomparable, tout simplement. Alors ça ne veut pas dire que tous vos précédents partenaires étaient des mauvais coups, simplement ce que nous faisons à ce moment avec notre jumelle ou notre jumeau, ce n'est pas encore la sexualité sacrée,
il paraît que ça sera encore 1000 fois mieux. Ce que nous faisons à ce moment-là, c'est du sexe avec notre cœur, de cœur à cœur, d'âme à âme. Et ça, vous m'accorderez que c'est assez inédit. Oui, l'humanité fait l'amour avec sa tête, avec son mental, accessoirement avec son corps bien sûr, mais pas avec son cœur. Bon, je ne m'étale pas sur ce sujet qui va faire grincer des dents. Revenons au tourtereau karmique. Toujours suivant les accords passés et le passé karmique, l'instant fatidique de l'affreuse séparation se rapprochant à grands pas, nos guides ou la source ou autres nous recollent nos égos, qui ne nous manquaient pas du tout. On ne s'était même pas rendu compte qu'il nous manquait un petit truc et que tout roulait trop bien, que tout était trop simple. Et oui, mais attendez, le parcours n'a même pas encore commencé, vous voudriez déjà être à la fin? Non, on est des humains, incarnés sur Terre, alors ne rêvons pas. Donc, réintégration des égos et friction, ça on a tous déjà connu. Les choses se compliquent et le sexe n'est plus si qualitatif soudain qu'à l'étrangeté. Ce runner, cette runner qui était si expansif, si expansive, si débordante d'amour pur, vrille bizarrement. Il, elle se raidit, prend du recul, son regard change, son discours se raréfie. La chaser est en panique. Grand retour de la dépendance affective, piqué au vif et incontrôlable. Passons sur ce qui s'ensuit, nous l'avons tous vécu, chacun à la manière propre à notre lien, qui est unique. Globalement, rien ne va plus, faites vos jeux. Certains couples ne se reverront pas avant longtemps. Le chaser, une fois mis au parfum de cette sombre histoire de gémellité karmique, cosmique, comprend que le sexe avec son autre restera un beau et bon souvenir de prémices de sexualité sacrée. Et la traversée du désert commence. Cependant, ceux qui continuent à croiser leur autre au gré de ses envies sexuelles, ou pas forcément, et de ses disponibilités, ne sont pas pour autant sur un petit nuage rose. Du tout, du tout. Le ou la runner, drapé dans son voile de l'oubli, a zappé une bonne partie du film. Il ou elle sait bien qu'elle vous aime, plus que tout souvent, mais pourquoi? Mystère. Faire l'amour avec vous? Ah oui, volontiers, autant que vous voulez, si la distance géographique le permet. Mais ce sera dorénavant, avec le faux self, sa distance et son regard vide. Quand vous faites l'amour à nouveau, vous réactivez un ersatz de ce que vous avez vécu pendant la lune de miel. Pour vous, chaser, c'est très bof. Ben, dis donc, ça ressemble furieusement à mes expériences d'avant le jumeau, d'avant la jumelle. C'est plus trop ça. En revanche, du côté runner, c'est très très intense. Et il, elle, ne comprend pas bien pourquoi, puisque tout est très flou vous concernant dans sa tête. Et il, elle ne veut pas savoir pourquoi à ce stade. Pour schématiser, il ou elle vient se nourrir de cette puissante énergie sexuelle. Ça lui fait un bien fou. Il ou elle peut alors parfaitement supporter de ne plus ni vous voir, ni vous parler, ni vous entendre pendant des semaines, voire des mois. Et pire que tout, cette énergie couple sacrée, qu'il, elle, ramène sous le bras chez lui ou chez elle, illumine tout, et surtout cette affreuse tierce qui vit votre vie rêvée. Mais non, je plaisante, bien sûr, vive les tierces. Les tierces sont des gens merveilleux, extraordinaires, on les aime, on les bénit. À ce propos, le meilleur podcast sur les tierces, vous le trouverez sur la chaîne de Laurence Astro Bébé. C'est clair et lumineux comme toujours. Naturellement, une fois pris son shoot de good vibes, n'espérez absolument rien de votre autre tant qu'il, elle ne sera pas à nouveau en manque. Là, il, elle se souviendra que vous existez. Et ainsi de suite. Vous l'avez compris, cette énergie-là, il ou elle ne la trouve qu'avec vous. Le ou la tierce, ça se dit pas, c'est pas grave, ne fait ici que de la figuration. Je parle de sexe. Si seulement le ou la pauvre chaser bénéficiait aussi de cette énergie puissante, on pourrait s'en accommoder comme font bon nombre de couples illégitimes, humains, normaux, lambda. Mais pas du tout. Une fois que le ou la runner a passé le seuil de la
porte. Pauvre chaser est complètement démuni, dépourvu, à plat, en proie à une grande tristesse, à un profond manque et un vague sentiment d'être une bonne poire, comme si c'était pas suffisant. Mais quand je dis dépourvu, je parle d'énergie. Plus rien, niveau zéro, vidé complètement, comme laminé, dépouillé. Et dans certains cas, ça peut durer plusieurs jours et plonger la personne à chaque fois dans une mini mais costaude nuit noire de l'âme. Des petites réminiscences. C'est très cher payé pour du sexe qui, quoi qu'il en soit, ne sera plus ce qu'il était. Vous êtes à ce stade complètement dans le sacrificiel. Et pour revenir au couple no sexe, le même phénomène se produit sur des échanges, des rencontres, même platoniques. Le ou la runner vient finalement se nourrir au lien pour à nouveau abandonner son chaser. Il, elle, vient vous tester. Tu as bossé, tu es guéri. Ah, tu es encore dans le sacrificiel. Tu ne te priorises pas, tu ne te choisis pas, tu ne te valorises toujours pas. Bon, eh bien je repars. C'est totalement inconscient, bien entendu. Je reviendrai appuyer sur tes blessures et j'espère bien que cette fois tu auras enfin compris que tu te seras mis ou mise sérieusement au boulot pour guérir et opérer ta mutation, ta transformation. J'espère que tu feras cette coupure énergétique. Oui, c'est douloureux, elle est terrible cette coupure énergétique. Je sais, je suis d'accord. Mais pour vous qui êtes encore englués dans le sacrificiel et la fuite énergétique perpétuelle vers votre autre, faites-la cette coupure. Elle est salvatrice, elle est libératrice. Et je vous promets que votre deuxième vie commence là tout de suite après. Soyez forts, soyez fortes, vous êtes des braves, vous pouvez le faire. Alors j'ai forcément zappé plein d'éléments, mais il faudrait 3 jours pour aborder tous les aspects importants de ce sujet. Et vous me connaissez maintenant, je vais à l'essentiel. Ce qui m'importe, c'est que vous vous en sortiez, que vous guérissiez. On n'est pas là pour rester dans la souffrance, le lien n'est pas fait pour ça. Le sexe sacrificiel ne fait que votre malheur et celui de votre autre, qui du fait ne se mettra jamais au boulot, tant que vous le ou la laisserez sous perf. Le sexe DFJ, c'est pas du sexe ordinaire. C'est une sexualité hors norme, sacrée, divine. C'est notre secret. C'est notre vibration magique pour soigner l'humanité malade du cœur. Alors soyez patients. On ne vous l'a pas agité sous le nez pour vous en priver ensuite, ad vitam aeternam. Ça reviendra. Vous êtes déjà de sublimes chrysalides. Attendez jusqu'à la fin du process, c'est en chemin. Les féminines vivent généralement plutôt bien le sevrage sexuel. C'est plus dur pour les masculins, et c'est compréhensible. Alors les garçons, minute papillon. On s'accroche tous à notre belle vibration, à nos mantras, à nos séances de FT, à nos hypnoses, et on continue à grandir, à se transformer, à irradier et à rayonner. On est presque 500. Je vais bientôt pouvoir vous encourager par la rubrique communauté, un peu plus souvent. Ça va être cool. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.